Bonjour, je me présente, je suis Laurent Personne, un haut fonctionnaire qui ne devrait pas dire ça, mais qui le dit quand même. Donc un ouvrage sorti aux éditions VA Presse tout dernièrement. Et cet ouvrage, c'est en fait un aboutissement, un accouchement sur la réflexion que je me suis menée, donc en tant que citoyen exaspéré, donc comme c'est indiqué en sous-titre. Une réflexion qui est issue de mes à peu près 30 ans de vie active, aujourd'hui bientôt, et d'avoir constaté un certain nombre de choses, de comportements de nos hommes politiques, de décisions, qui nous paraissent parfois aberrants lorsque l'on est un simple citoyen. Alors j'ai eu la chance, par mes fonctions, de pouvoir fréquenter ou d'être au contact d'un certain nombre de cercles décisionnels de haut niveau, pourrait-on dire, en France aujourd'hui, même si je ne révèle aucun secret, bien sûr, d'État dans ces lignes-là, mais d'avoir pu voir de l'intérieur quel était le fonctionnement du pouvoir, tout simplement, des décisions, des grandes décisions politiques, stratégiques qui étaient prises en France, et de constater, à la fois en tant que citoyen et haut fonctionnaire, un certain décalage entre ce que vivent tout simplement au quotidien les Françaises et les Français et les décisions que le pouvoir politique prend envers eux. Alors cette réflexion-là, donc, elle a été élaborée sur pratiquement 3 décennies, et certainement que le temps était venu pour moi d'avoir des idées maintenant relativement précises, assez claires de ce qui me semblait bien ou pas bien. La notion reste bien sûr relative, mais en tout cas ce qui me paraissait souhaitable, profitable pour nos concitoyens, et donc voilà ce qui aboutit à cet ouvrage. Je l'aborde sous plusieurs aspects, en passant en revue un certain nombre de besoins qu'ont tous les citoyens, de se manger, de dormir, de se loger, de se sentir en sécurité, d'être soigné, d'avoir les enfants qui puissent être éduqués, et puis le citoyen également en tant qu'acteur de son propre destin, à travers une réflexion sur nos institutions, mais également notre société plus largement, évidemment les questions d'immigration, voire de religion, certaines religions en tout cas elles sont abordées, et enfin le citoyen en tant qu'acteur économique, ce qui nous amène bien sûr à se poser quelques questions sur la fiscalité, l'organisation des schémas économiques en France, etc. Un certain nombre de choses qui nous permettent de passer en revue donc, ce panel de sujets auxquels les citoyens sont confrontés dans leur vie ordinaire et à propos desquels les hommes politiques doivent prendre des décisions qui sont parfois surprenantes, pour le moins, alors que des fois la simple logique commande des décisions simples et qu'elles ne sont pas prises. Alors la simple logique, je dirais plutôt l'idéologie, puisque nous avons constaté, c'était une des critiques qui a été faite, et certains partis politiques ont surfé sur cette vague depuis ces dernières années en critiquant le système UMPS, lorsque vous avez bien compris où je voulais en venir, où en fait cette alternance à la fois entre la droite et la gauche que nous avons connue depuis ces 30 ou 40 dernières années, a toujours produit plus ou moins les mêmes résultats, avec des mesures qui étaient relativement parfois similaires, même si le balancier parfois bien plus marqué à droite ou bien plus marqué à gauche, mais en restant dans un corpus idéologique qui finalement enferme aujourd'hui la pensée politique. Et le fait que nous ayons une nouvelle majorité, et peut-être justement le moment était venu d'écrire ce livre à ce moment-là, puisque finalement il s'inscrit dans l'air du temps. Aujourd'hui on s'aperçoit que c'est peut-être bien de se dire on n'est ni de droite ni de gauche, mais essayons des mesures pourvu qu'elles fonctionnent, et qu'elles soient de droite ou de gauche, pourquoi pas, essayons. Alors c'est effectivement ce qui est en train de se passer, on verra comment l'avenir nous dira, si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, si ça marche ou si ça ne marche pas, mais en tout cas on aura essayé autre chose, et je ne suis absolument pas engagé d'une quelconque façon en politique auprès de l'actuelle majorité, mais essayons. Aujourd'hui, l'actuel pouvoir a toutes les cartes en main pour essayer cette troisième voie, pourrait presque dire, à la façon de Tony Blair il y a quelques années. On verra bien si ça ne fonctionne pas. En tout cas, il y a ici cette réflexion d'un simple citoyen qui
peut accéder à certaines informations quand même, mais qui permet d'avoir une vue assez large sur ce qu'est aujourd'hui, ce que devraient être les besoins ou les décisions qui devraient être prises. Il y a un certain nombre de propositions que je formule ici, dont je me réjouis que certaines apparemment semblent avoir été reprises par l'actuel pouvoir qui vient de se mettre en place, puisqu'elles n'avaient pas été proposées avant et certaines le sont aujourd'hui. Donc, dont acte. Rendez-vous dans quelques mois, quelques années, pour voir si ces mesures étaient les bonnes à prendre. En tout cas, une nouvelle voie, une nouvelle façon d'envisager la politique et le rapport du citoyen à ses élites, qui était, me semble-t-il, nécessaire aujourd'hui de mettre en place et de mettre en œuvre.